Dialogue avec mon ange numéro 33. Qu'en est-il du processus d'ascension? Y a-t-il un avenir pour l'humain? Et nouvelle communication des planificateurs de vie galactique. Le mois dernier, Sand et moi sommes allés prendre quelques jours de détente à la mer. Nous avions oublié comment se déroulent les vacances à la plage dans la réalité humaine de troisième dimension. Où que nous allions, nous avons été témoins du comportement des humains qui, par manque de communication, par leur souffrance et par leur intolérance, restent très profondément hypnotisés par la matrice de basse fréquence et évidemment cela même pendant les vacances. Nous avons été stupéfaits par le nombre de personnes déambulant sur les plages, dont le regard hagard et vide manifestait l'absence de toute étincelle de vie. Ayant graduellement accès à des dimensions de conscience plus élevées et en même temps développant nos perceptions dans le fonctionnement du monde matériel, notre manière de vivre soulève cependant à certains moments quelques difficultés de réadaptation à cette troisième dimension de dualité. Nous avons donc entrevu, à travers les différentes scènes sur les plages, l'avenir de l'humanité et l'enfermement dans lequel les humains sont tombés, tout en sachant que ce triste spectacle faisait partie du film de notre propre création. De savoir décrypter le subconscient et l'énergie des personnes, de constater qu'ils ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes générateurs de leur propre souffrance et parvenir à rester émotionnellement neutre, devient parfois un exercice très malaisé à assumer pour notre psyché. C'est pour cette raison que parfois, il nous faille enfreindre notre conscience de l'unité et entrer dans la matrice de dualité avec force pour nous éviter de développer un comportement de reclus de la société qui pourrait à certains moments devenir quasi psychotique. Seule notre compassion pour l'humain nous a aidés à intégrer de façon simultanée les deux extrêmes, la dualité et la non-dualité, tout en sachant que l'expérience de la dualité fait partie intégrante de la conscience de l'unité. Nous savons pertinemment que nous sommes tous acteurs d'une même pièce de théâtre qui n'est que l'illusion que nous projetons de nous-mêmes dans notre scénario quotidien qui se déroule devant nos yeux. Refuser de le voir, le savoir, puis l'accepter et enfin le manifester correspondent aux différents stades de l'apprentissage qui dépendent de la dimension de conscience où l'on se situe. Mais prendre tout de même plaisir à jouer en ayant conscience de ce que représente l'unité relève d'une gageure parfois difficile à accepter. Cela nous demande d'intégrer notre être-té en nos corps de façon permanente afin de rester ancrés dans notre quotidien et pour ne pas nous égarer dans d'autres dimensions ou espace-temps. Revenons à notre sujet du jour. À la suite de nos expériences transdimensionnelles récentes, nous sommes en mesure de divulguer d'autres informations importantes concernant l'avenir de l'humanité et le rôle spécifique des planificateurs de vie présents en cette fin des temps. Pour éviter de heurter les résistances de certains égos, pendant longtemps, Sand et moi avions quelques réticences à divulguer les informations que nous recevions des dimensions supérieures. Cependant, depuis que nous avons pu accepter totalement que le comportement de l'autre n'est qu'une projection de nos propres croyances que nous manifestons dans la matrice, nous avons pu nous rendre compte qu'il se produit une ouverture de conscience vers une nouvelle étape au sein de nos fréquentations et parmi nos lecteurs. Certains parmi eux, encore un peu confus, nous demandaient notre avis sur tel site internet, tel gourou ou tel auteur. Chacun ayant son libre arbitre dans sa propre expérience de vie et sachant que chacun a la responsabilité de développer sa propre connexion à son être intérieur, son soi supérieur, son ange, peu importe comment on le désigne, nous ne pouvons répondre à de telles demandes. Chacun sera donc à même de découvrir la vérité qui sied à son palier d'ouverture de conscience, puisque nous-mêmes y sommes parvenus. Ceci dit, ce que nous révélons dans ce nouveau texte risque de fortement déplaire à beaucoup de monde, puisque nous utilisons les mêmes canaux médiatiques que le New Age. Toutefois, notre mission d'âme n'est pas de plaire et de caresser les lecteurs dans le sens du poil, mais d'amener les individus
à trouver leur propre vérité, qui ne sera que leur vérité du moment. Chacun est libre de croire à l'illusion que tout est beau, tout est amour, paix, joie, et que la matrice de troisième dimension est merveilleuse telle qu'elle se reflète en lui. Il est donc important de savoir reconnaître les véritables enseignements, ceux qui nous invitent à revenir à l'intérieur de notre être-té, et non pas ceux qui nous enseignent comment projeter de l'amour sur autrui, par exemple pendant des rituels pseudo-chamaniques ou religieux. Il ne s'agit donc pas de projeter par le mental son propre déni sur le monde extérieur en croyant l'améliorer, mais de reconnaître le déni de ses propres souffrances et de les accepter pleinement en son fort intérieur. Évidemment, il est difficile de faire la part des choses tellement la manipulation mentale est subtile, puisque vue à travers les plans de conscience beaucoup plus élevés, la séparation entre les règnes, les genres et les êtres n'existe pas. Seul l'ego crée l'illusion de la séparation. Ainsi, la plupart des gens croient évoluer spirituellement en travaillant l'amour dans leur dimension humaine de troisième densité, alors qu'il s'agit de non-sens. L'amour est le résultat final de l'évolution spirituelle de l'individu et marque l'aboutissement du cycle de l'incarnation humaine. Il s'agit donc, arrivé à ce stade-là, de comprendre le sens et de ressentir l'essence du véritable amour inconditionnel qui ne peut réellement être atteint par l'âme que si la conscience de l'individu est libérée des contraintes de l'ego liées au corps physique. Par contre, la conscience de l'unité, puis sa manifestation, est réalisable pendant l'incarnation et tout un chacun devrait être amené à l'incarner et la manifester dans son monde. Cela s'appelle la paix. Mais qui est capable d'incarner véritablement cet état d'unité en ce moment et de la manifester dans son quotidien? À l'évidence, nombre d'humains en sont encore bien loin. Et aussi longtemps que l'individu ne s'autorise pas à ressentir et penser par lui-même en observant ses émotions et son fonctionnement, il sera incapable de postuler à sa propre ascension. Lors de nos derniers contacts avec le peuple des planificateurs, nous avions eu des informations qui ont renforcé nos convictions, car nous avions appris que ni la hiérarchie des planificateurs, ni celle de la véritable fédération galactique ne peuvent intervenir physiquement de façon prolongée dans la bande de fréquence dans laquelle nous vivons. Il nous a également été révélé qu'aucun de leurs collectifs au service de l'humanité n'a envoyé d'avatar de notoriété internationale et publique en cette période de l'âge sombre et ne le fera pas. Il s'agit donc pour chacun d'en tirer ses propres conclusions. Nous en avons parlé à maintes reprises et nous le précisons une dernière fois, le New Age est basé sur l'utopie d'un monde meilleur ou d'un paradis terrestre de paix, d'amour et de joie dans la dimension matérielle physique de l'incarnation humaine actuelle. C'est de l'intoxication mentale répandue par l'élite Illuminati et ses gourous qui prônent la notion d'amour inconditionnel, de communication non violente, de lâcher le mental, de partage, de joie, de tolérance. Ces principes, très respectables en soi, ne sont que de redoutables moyens pour prévenir toute controverse, mettre fin à toute résistance, empêcher de comprendre et surtout réfréner toute remise en question. Par exemple, envoyer de l'amour dans le monde extérieur n'est-il pas une forme de déni de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes? N'est-ce pas un subterfuge de l'ego afin de se délester de son miroir et de rejeter sa responsabilité lorsque l'individu est incapable d'admettre ses propres souffrances? Pour aborder un autre thème, celui de l'utopie d'un nouveau monde en construction dans la troisième dimension de conscience, il faut savoir que cette escroquerie du New Age est largement relayée par ses grands prophètes. Les énergies libres, le bio, les écoles pour les nouveaux enfants, les nouvelles entreprises sans patron, le coaching, les monnaies locales ou alternatives, les éco-constructions. Même si apparemment cela représente un pas considérable pour l'évolution de l'homme, cela n'est que l'envers de la même matrice de troisième dimension.
Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, celle-là aussi est parfaitement orchestrée par les élites au service des prédateurs qui, rappelons-le, jouent parfaitement leur rôle. Il ne faut pas oublier que l'ascension concerne l'élévation de l'âme et non pas un nouveau genre de bien-être pour l'ego. Les nouvelles énergies et le bien-être, même s'ils vont permettre d'améliorer considérablement notre quotidien, ne sont que deux autres facettes de la manipulation. Le New Age et toutes ses ramifications ont pour dessein de détourner les individus de leur véritable mission d'âme, qui est de se libérer de leur propre processus karmique afin de pouvoir s'offrir la possibilité de s'extirper de l'illusion, de la matrice de troisième dimension et grimper les échelons pour incarner l'unité véritable. La promotion de ces technologies de bien-être, de progrès et d'amélioration de la vie ne font que proposer une illusion alternative à notre société décadente de troisième dimension. Elle construit et impose insidieusement la prison dorée de l'âge d'or en troisième dimension, mais n'a rien à voir avec l'élévation de l'âme humaine. Il est donc important de savoir que ce n'est pas en voulant changer le monde extérieur dans lequel nous vivons que celui-ci changera véritablement, mais bien en changeant nos perceptions et compréhensions de nous-mêmes, c'est-à-dire en comprenant et acceptant de nous remettre profondément en question en tant qu'individus, que nous permettrons à notre monde de changer. Comme nous le répètent inlassablement nos alliés de la Fédération galactique, les prédateurs ne peuvent exister qu'en se nourrissant de nos émotions denses et parce qu'à travers nos peurs, nous autorisons leur existence. C'est donc à nous d'élever nos propres fréquences vibratoires afin que nous puissions nous élever au-delà de leur résonance et les intégrer dans la conscience de l'unité. À travers la compassion que nous avons développée, nous les acceptons d'ores et déjà tels qu'ils sont. Ainsi, lors de la grande transition, nous serons devenus capables non seulement d'aller à la rencontre des prédateurs dans des dimensions supérieures, qui évidemment grâce à la manifestation de notre propre esprit de l'unité ne le seront plus, mais nous pourrons également entrer en contact avec toutes les entités qui auront déjà réalisé ce pas. Et là, nous ne parlons pas d'une rencontre liée au sixième chakra, c'est-à-dire le troisième œil, ni par l'intermédiaire de rêves ou visions, mais nous parlons d'une rencontre réelle, visible et tangible, telle que certains parmi nous commencent à expérimenter. En attendant, les êtres de la véritable Fédération galactique ne peuvent intervenir dans notre dimension, car ils sont tout simplement nous-mêmes, c'est-à-dire des autres moi, sur d'autres bandes de fréquences plus élevées. Nous ne faisons donc qu'aller à la rencontre d'autres nous-mêmes qui évoluent dans des dimensions de fréquences supérieures. Pour franchir cette nouvelle étape, éminemment difficile à concevoir pour notre psyché, il est essentiel de réussir à se libérer en totalité de toute forme de dualité humaine. Il est donc essentiel de s'ouvrir à une véritable conception de qui nous sommes et pourquoi nous vivons toutes nos expériences, afin que nous soient montrés et expliqués les grands mystères de la vie. Et cela ne peut avoir lieu que si l'on accepte d'être enseignable pour s'ouvrir à l'émerveillement. En conséquence, le processus de l'ascension consiste en toute autre chose. Nous l'avons mentionné à plusieurs reprises et nous allons le développer plus précisément maintenant. Cependant, nous rappelons au lecteur que ce que nous allons révéler à partir d'ici est vu et perçu à travers de la lorgnette de notre conscience de 3, 4e dimension de dualité. Nous procédons intentionnellement de la sorte pour vous permettre de comprendre notre cheminement. Vu d'une dimension de conscience supérieure, les données telles que nous les décrivons changent complètement de sens. Il est important de comprendre qu'il est très naïf de voir l'apparence des choses uniquement avec une vision dualiste de 3D, car par exemple le mouvement spirituel New Age à la solde des prédateurs a pour dessein ultime d'entraver le développement naturel de l'âme humaine, afin qu'elle puisse nourrir le plus longtemps possible les entités recluses dans l'astral de 4e densité.
Ceci est une vérité qui existe dans la 3/4e dimension de conscience et nourrit les explorateurs de mondes parallèles qui ont eu des contacts avec des entités de ces dimensions-là. Mais nous affirmons que cette vérité en 3e dimension devient obsolète lorsque la conscience de l'individu atteint des dimensions de conscience de 7e dimension et au-delà. Effectivement, et cela reste une réalité pour les gens cantonnés à leurs croyances dualistes, les prédateurs sans âme qui sont tapis dans l'illusion de la matrice ne savent pas créer leur propre univers et ne font donc que copier la création divine. Ils n'ont qu'un seul objectif, enfermer les humains possédant une âme dans la prison de la matrice pour en extraire son énergie vitale. Mais cette réalité de 3/4e dimension devient donc complètement obsolète vue d'une dimension supérieure dans laquelle se réalise l'expression de l'unité. Il est important à nouveau de nous rappeler que nous sommes chacun créateurs de notre propre monde, et cela en fonction de notre niveau de conscience. Depuis plus de 3 années, Sand et moi racontons nos expériences de vie afin de témoigner de notre propre processus d'ascension. Pendant un certain temps, nous avons appris à jongler entre notre conscience duelle de 3e dimension et celle à plusieurs niveaux supérieurs, où cette conscience de dualité n'existe simplement pas. Ceci pour les besoins de la progression de nos écrits et pour permettre au lecteur de comprendre où se situe la dualité. Cependant, nous le répétons à chaque fois. Il appartient à chacun d'apprendre à se connecter à son ange, son être intérieur, son soi supérieur, peu importe sa dénomination. Même si nous proposons notre recette, il nous est impossible de le faire pour vous. Pour participer et nous incarner dans la 3e dimension d'existence, Sand et moi étions porteurs du programme de victimisation qui provenait de notre ADN en partie d'origine afghane. Ce programme était simplement lié à notre mission d'âme de rédempteur. Parce qu'en tant que Kadistou porteur du Kiristi, et comme Yeshua en son époque, nous avons accepté d'endosser certains programmes de dualité de l'humain afin que par compassion, nous puissions offrir aux représentants des peuples reptiliens belliqueux incarnés dans des corps physiques humains de se libérer de leur rôle de prédateurs, de bourreaux, d'inquisiteurs, pour aller eux aussi vers la conscience de l'unité. En réalité, en regard d'une dimension de conscience plus élevée, nous avons réalisé cette mission de rédemption au bénéfice de notre propre âme, les autres jouant envers nous un rôle de miroir. Ainsi, comme d'autres individus ayant réalisé ces prises de conscience, nous aurons la joie de participer bientôt à la grande transition qui est sur le point de se manifester sur Terre, dans une nouvelle réalité vibratoire. Cette nouvelle Terre ascensionnée est sur le point de se matérialiser, puisqu'elle provient d'un égrégore de conscience, d'êtres humains, qui par leur résonance manifestent déjà ce nouveau monde vibratoire au travers de leur conscience ouverte. Nous sommes de ce fait sur le point d'accomplir la première partie de notre mission d'âme et d'entrer dans une autre phase de notre apostolat d'incarnation qui est d'amener de nouveaux éclairages quant au rôle très spécifique des planificateurs Kadistou dont nos âmes sont issues. Nous avons demandé à notre ange, c'est-à-dire la conscience supérieure de notre être-té, de nous éclairer sur l'avancement du processus d'ascension de l'humanité et de nous fournir d'autres informations complémentaires. Voici la réponse qui nous a été donnée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de préciser qu'il n'y a pas que des planificateurs de 5e et 6e dimension qui œuvrent sur Terre en ces moments de grands changements. Beaucoup d'autres êtres, que certains d'entre vous nomment milices célestes, parmi laquelle par exemple des Urmas en provenance de la 5e dimension d'existence, œuvrent d'arrache-pied au moyen de technologies très avancées afin de stopper le plan de prédation de la cabale sombre sur la Terre de 3e dimension.
Cette milice céleste a pour mission d'empêcher l'établissement d'un contrôle total du monde de troisième dimension qui réprimerait et corromprait entièrement la possibilité de rédemption des âmes humaines en plein processus d'éveil. Une multitude de peuples extraterrestres, dont beaucoup possèdent des capacités transdimensionnelles, œuvrent aussi, par d'autres moyens, à l'élévation de l'humanité. Cette grande œuvre se réalise en ce moment sous la tutelle d'une fédération multidimensionnelle d'êtres de fréquences vibratoires diverses. Celle-ci rassemble en son sein certaines espèces qui ont déjà réussi à dépasser leur expérience de dualité et à élever la réalité de leur planète à des fréquences supérieures au rang de monde libre et unifié. Cette fédération d'êtres multidimensionnels qui agit sans publicité n'est en aucun cas à confondre avec la proprement détournée Confédération galactique du New Age qui inonde la toile Internet de ses mensonges et ses fausses promesses de contact imminent. La mission actuelle de la véritable Fédération galactique consiste essentiellement à permettre à l'humanité d'achever son cycle de libre arbitre de 3/4e dimension dans de meilleures conditions, en étant redirigée pour un court temps sur les rails de son évolution normale et naturelle, c'est-à-dire libérée de ses implants limitants posés depuis plus de 300 000 ans par les reptiliens prédateurs et les entités sans âme. Mais il ne faut pas se laisser leurrer par la propagande New Age qui prédit un réveil des masses, car plus de 3 milliards d'humains de conscience rétrograde sont incapables de réaliser ce passage dimensionnel et ne le feront jamais. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas développé leur chakra du cœur, ils sont donc incapables de se connecter à la source. Ce sont en quelque sorte des entités organiques qui ne possèdent pas de véritables âmes et sont donc incapables de ressentir des émotions. Ils sont condamnés à court terme à perdre l'étincelle de vie de leur embryon d'âme, car la matrice de la troisième dimension, par sa nature devenue désormais involutive et trop dense, va contribuer à baisser leur vibration jusqu'à ce qu'ils soient avalés, tel un trou noir dans l'univers qui, par sa propre force gravitationnelle, absorbe la matière autour de lui. Leurs lignées ont été élaborées par les généticiens Anunnaki et sont utilisées pour effectuer les basses besognes à la solde des seigneurs Dracos et des entités rétrogrades tapies dans l'astral de 3/4e dimension. Vous les retrouvez aujourd'hui pilotant des individus à haute responsabilité dans les administrations, dans les armées et les milices policières. 3 autres milliards d'humains de conscience en léthargie sont tellement coupés de la source et à ce point branchés sur la conscience collective de la matrice qu'ils se contentent de lutter et de se battre contre un système qui les opprime lorsqu'ils ne le défendent pas de surcroît. Ils ne sont donc pas encore vibratoirement préparés à changer de dimension. À ce jour, seulement la dernière tranche, qui rassemble un peu plus du milliard d'humains, a réellement entamé un processus d'éveil. C'est essentiellement pour eux qu'œuvrent les Kadistou incarnés actuellement sur Terre. Leur principal travail consiste à proposer un service vibratoire de compassion envers ceux qui sincèrement ont dit oui à leur âme et qui essayent vraiment de se reconnecter à la source. Les âmes Kadistou incarnées actuellement utilisent pour ce faire une propriété quantique de l'ADN qui est de permettre à autrui, par un effet de résonance, de prendre conscience des schémas de dualité liés à son émotionnel encore trop réactif et pesant. Mais très peu de gens s'éveillent véritablement pour parvenir à s'extraire de la matrice. Ce n'est pas parce qu'on sait et comprend que les choses vont mal qu'on est éveillé, loin s'en faut. Il reste tout le travail karmique à résoudre, puis entamer la reprogrammation de nos schémas de vie dans notre quotidien. Et là est la difficulté, puisque la majorité des personnes préfèrent rester dans le confort et la sécurité habituelle de leur monde, au lieu d'oser regarder leur propre réalité en face et de penser au salut de leur âme. Ce processus de prise de conscience permettra aux individus qui le réalisent de s'éveiller pour basculer entièrement dans une nouvelle dimension d'existence, dans un futur maintenant très proche, qui n'aura rien de commun avec l'existence terrestre.
car à des niveaux supérieurs de conscience, ces scénarios de chaos, de conflit, n'ont même pas lieu, tout simplement parce qu'ils n'existent pas dans les mondes unifiés. Donc, en intégrant votre être intérieur, votre ange, votre soi supérieur, vous êtes en mesure de réaliser votre mutation transdimensionnelle avec sérénité dans les mondes unifiés, là où toute illusion de séparation a disparu. Question à l'ange. Existe-t-il des conditions préalables pour prétendre effectuer le processus de l'ascension? Peut-être est-il encore utile de le répéter. L'ascension est impossible à réaliser sans la conscience de l'unité. Cette conscience de l'unité représente la haute conscience des lois de l'univers. Elle parviendra à intégrer progressivement la conscience humaine seulement lorsque l'individu aura cessé de se débattre envers sa propre dualité, c'est-à-dire lorsqu'il commencera à comprendre et intégrer que sur le plan quantique, il n'est pas séparé de l'autre. Ceci implique donc que personne ne viendra vous sortir de la matrice de la dualité. Il n'y a que vous-même, en tant qu'individu, qui êtes capable de vous extraire de cette prison et de réaliser votre propre reconnexion à votre être-té et à la source. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. L'éveil, puis l'ascension, est avant tout un processus de prise de conscience individuelle qui consiste à intégrer l'esprit dans son corps de matière afin que l'individu puisse sortir de l'amnésie collective générée par l'égrégore de l'ego humain. Il s'agit donc d'une forme de métamorphose où les corps physiques, émotionnels, mental et spirituels s'unissent afin de constituer un être pleinement conscient, c'est-à-dire éveillé. Dans l'état actuel des choses, seulement 1/16 de la population mondiale a réellement entamé ce processus d'éveil. Le reste de l'humanité, du fait du chaos climatique, social, financier et autres, induit volontairement par l'élite Illuminati dans la 3/4e dimension de la Terre, est conduite à inhiber son comportement social naturel et spontané par la méfiance, l'angoisse et la peur. De ce fait, les individus traumatisés dans l'âme, effrayés par la perspective incertaine d'un avenir sombre de guerre, se rattachent à un désir névrotique de paix en recherchant une sécurité matérielle extérieure. Ils se détournent ainsi de toute opportunité de remise en question. Et là réside le piège. La sécurité matérielle devient alors le but ultime de la société moderne, fondée sur le culte de l'ego. Cette sécurité extérieure devient donc un besoin égotique engendré par l'égrégore émotionnel reptilien, occultant le potentiel propre à l'esprit de pouvoir changer de fréquence dimensionnelle dans laquelle, par exemple, les guerres et ce chaos n'existent pas. L'individu, dans l'état actuel de son mental et de son émotionnel sollicité à outrance, a tendance à oublier toute notion de la rédemption de l'âme au profit de la jouissance aveugle et du pseudo-bonheur spirituel terrestre matérialiste. De ce fait, il se ferme à toute possibilité de libération de son âme. Il est donc inutile d'attendre l'avènement d'un paradis terrestre extérieur dans votre 3e dimension d'existence. Celui-ci ne se manifestera que par l'œuvre de l'alchimie intérieure qui consiste à se libérer du processus karmique avant de vouloir procéder à la fusion entre le corps et sa conscience supérieure. Nous l'avons mentionné dans notre texte précédent, il est inutile d'attendre un sauveur planétaire, il ne viendra pas. Cependant, il y a une puissance à l'œuvre pour renverser l'ordre mondial, mais rien n'est encore définitivement joué. Les Illuminati, qui ont parfaitement endossé le rôle, savent qu'ils échoueront à établir un ordre mondial sur le long terme. Néanmoins, leur objectif le plus secret est d'offrir en pâture le plus grand nombre possible d'âmes à leurs maîtres reptiliens, afin d'obtenir leur tutelle et leur protection au recommencement de nouveaux cycles de 3e dimension de dualité dans l'âge d'or du prochain millénaire. Ceci est défini et fait partie des cycles de l'univers. En attendant, en ce qui concerne la fin du cycle de votre humanité actuelle, le plan de domination à outrance prévu par l'élite belliqueuse qui gouverne la Terre est voué à l'échec,
puisqu'ils violent les lois naturelles de l'évolution. Les règnes naturels, exploités et maltraités depuis des siècles, finiront par se retourner contre ces âmes décadentes et les humains qui les servent. Cet effet boomerang est déjà entamé, mais le véritable choc en retour n'est pas encore amorcé. Question à l'ange. En quoi consiste véritablement l'ascension de l'humanité? Dans un avenir très proche, la planète Terre et le système solaire franchiront une zone bien spécifique dans l'anneau tachyonique d'Alcyone qui génère en permanence un flux d'énergie de fréquence extrêmement élevé. Cette sorte d'onde, lorsqu'elle atteindra son apogée à l'image du sommet de la vague d'un tsunami, aura pour conséquence d'amplifier subitement l'état vibratoire des humains et de toute vie sur Terre. Elle touchera toutes les autres planètes jusqu'au cœur de la galaxie. À ce moment précis se produira un renversement rapide du spin du champ magnétique terrestre et il se produira un dédoublement des corps subtils du manteau terrestre et de toute forme de vie qui l'habite. Ce phénomène est comparable à une sortie hors du corps que réalise parfois votre âme avec ses corps subtils lorsqu'elle voyage dans les plans supérieurs. Cette subite hausse vibratoire aura des effets rapides et néfastes sur toute conscience rétrograde ou insuffisamment évoluée. Beaucoup d'humains quitteront la Terre par mort subite. Certaines entités sans âme seront détruites. Il en sera ainsi pour toute forme de vie rétrograde ne répondant plus aux lois naturelles de l'évolution. Les autres entités à conscience léthargique se réincarneront à nouveau à l'âge d'or dans des mondes de troisième dimension lors d'un prochain cycle de dualité. Les humains qui se seront préparés vont se retrouver dans leur environnement immédiat sur une fréquence vibratoire plus élevée mais avec un corps de moindre densité. Ils auront transité par une sorte de trou de verre qui se sera ouvert par cette inversion du spin magnétique pendant que leur biologie finalisera son recalibrage dans sa nouvelle densité. Beaucoup de vos frères extraterrestres ont déjà connu ce phénomène et connaissent parfaitement ce processus. Par contre, l'humanité Homo sapiens terrestre effectuera cette expérience pour la première fois. Cependant, comme je vous l'ai déjà précisé, peu parmi cette humanité sont préparés à expérimenter le grand saut. Le cycle d'évolution de l'Homo sapiens touche à sa fin. Il disparaîtra de la troisième dimension d'existence, à l'image de l'homme de Néandertal et de l'Homo erectus, puisque son évolution aboutit à son autodestruction par le sabordage de son environnement. Question à l'ange. Est-il possible de savoir quand cet événement aura lieu? Cet événement cosmique aura lieu lorsqu'un maximum d'humains seront prêts à le réaliser, mais il n'existe pas de date cohérente du fait qu'il y a trop de variables et que le futur est ouvert à toutes les possibilités. Toutefois, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte depuis fin 2012 et durera environ 7 années. Elle correspond à une montée exponentielle d'énergie dont l'apogée déclenchera le phénomène d'ascension. Personne cependant ne sait précisément le moment où cela se passera, car c'est la conscience collective de la source qui déclenchera elle-même le processus. Il est important de vous dire simplement de ne pas vous soucier de ce moment, mais de continuer votre œuvre de libération émotionnelle afin de vous affranchir de toute peur et culpabilité. Question à l'ange. Si l'Homo sapiens est voué à l'extinction, que deviendra l'humanité actuelle? Elle sera remplacée par une nouvelle espèce humaine constituée d'une génétique inédite qui lui permettra de se connecter totalement à son soi supérieur. Elle peuplera la Terre dans quelques millénaires lorsque le champ magnétique terrestre sera à nouveau restabilisé. Sa génétique, nouvellement élaborée par les planificateurs, sera composée de gènes de compassion probablement d'origine afghane et de gènes d'une race très évoluée de l'intraterre. Cependant, les humains de la surface qui auront réussi leur examen de passage continueront leur évolution sur d'autres bandes de fréquences vibratoires,
sur des plans plus subtils de la Terre ou sur d'autres mondes. Ceci en fonction de l'origine de leur âme. La pleine conscience du passé, présent, futur et les capacités supra-humaines oubliées vous seront rendues au moment de ce changement de fréquence. Question à l'ange. Que deviendront les Anunnaki, les reptiliens prédateurs et les entités rétrogrades? Du fait des lois de la matrice, leurs âmes sont condamnées à fusionner avec la collectivité des entités sans âme. Elles seront déplacées sur des mondes qui conviennent à leur propre évolution ou simplement retirées du jeu de l'évolution pour être recyclées dans la soupe quantique de l'univers. Néanmoins, comme je l'ai déjà précisé, des êtres Jinabul, Dracos et quelques autres prédateurs reptiliens ont réussi à se défaire de leur programme de prédation et ont eux aussi entamé leur processus d'ascension dans une dimension de conscience plus élevée. Ils ont pu le réaliser parce que certains parmi vous ont compris et accepté que ces prédateurs reptiliens n'étaient pas autre chose que leur moi sur une autre ligne temporelle. Ainsi, les humains qui peuvent admettre qu'une autre partie de leur âme puisse être incarnée sur une autre ligne temporelle ont donc, en conscientisant et acceptant leur propre part de prédation manifestée dans leur incarnation d'humains, libéré l'âme du reptilien qu'ils sont aussi. Question à l'ange. Que penser des recherches ufologiques et du projet de divulgation de l'existence des extraterrestres et des intraterrestres? Il est dommage que l'ufologie, plus ou moins officielle sous couvert d'ouverture d'esprit et d'études scientifiques, ne prend que très rarement en compte l'aspect spirituel de la question. La soi-disant science ufologique, sous diverses bannières plus ou moins officielles, exemple des journées ufologiques, n'est que déviation de la vérité et manipulation mise en place par les sociétés secrètes afin de faire semblant d'étudier les faits et de continuer à remettre en question la présence sur Terre d'entités venues d'ailleurs. Or, il s'agit d'une vérité absolue. La Terre a depuis la nuit des temps été visitée par plusieurs centaines de races non humaines et elle est encore plus souvent en cette période de fin de cycle. L'histoire de l'humanité ne peut s'expliquer que si on admet que l'humain a été génétiquement modifié par les êtres provenant d'autres dimensions d'existence. La recherche sur les ovnis est entièrement supervisée et contrôlée par l'élite Illuminati et a pour objectif non pas de confirmer la présence effective des êtres venus d'ailleurs, mais de laisser planer le doute pour empêcher le grand public de comprendre toute la vérité sur la présence extraterrestre. Les élites Illuminati, il faut le savoir, contrôlent parfaitement le projet de divulgation sur les ovnis. Le projet Disclosure, exemple parmi d'autres, est sous contrôle gouvernemental, même si sous ses apparences se cachent quelques vérités. Ces révélations au compte-gouttes ne sont destinées qu'à habituer les masses à la présence extraterrestre et servent à détourner les chercheurs de vérité de leur véritable quête. En effet, les extraterrestres venus pour sauver l'humanité seront bientôt au centre de la nouvelle religion mondiale mise en place par l'élite prédatrice. Question à l'ange. Les abductions d'humains sont apparemment réalisées depuis longtemps. À quoi servent-elles? Les abductions sur le genre humain ont lieu sur Terre depuis la nuit des temps. Sans rentrer dans les détails, la plupart des abductions d'humains sont effectuées par les lignées prédatrices et depuis quelques décennies, parfois avec la complicité des instances militaires. Elles ont pour objectif principal d'observer l'évolution des âmes des différentes races humaines et d'examiner les mutations de leur ADN à travers les âges pour mieux les contrôler ou les piéger. Mais ils ont aussi d'autres desseins plus sombres, par exemple celle de capter les fluides vitaux, sang et plasma et énergétiques, ainsi que les hormones de leurs victimes apeurées afin de s'en nourrir ou encore de prélever des embryons humains sur les femmes dans le but de manipulation génétique. D'autres abductions sont effectuées par les planificateurs, mais comme je l'ai déjà précisé, toujours en accord avec leur être-té.
Les planificateurs réalisent eux aussi ces enlèvements afin de suivre l'évolution de l'âme et faire des recherches sur sa composition, sur les capacités mutagènes de l'ADN et sur la biologie du corps de l'humain. Il existe donc bel et bien deux sortes d'abductions, soit dites négatives dans l'objectif de maintenir l'asservissement, soit dites positives dans le but d'accompagner l'évolution de l'homme, tout en sachant que les deux servent le grand plan de l'évolution. Il faut savoir également qu'aujourd'hui, suite à ces manipulations génétiques des deux camps, l'humanité comporte deux versions d'humains semblables physiquement, mais dissemblables d'un point de vue biochimique. D'un côté, une version légèrement remaniée par les Amasutomes planificatrices et possédant le Kiristos, et de l'autre, la version induite par une branche prédatrice appelée Kingu. Il n'y a pas réellement moyen de les différencier. Les premiers ayant développé leur Kiristos, c'est-à-dire la connexion à leur soi supérieur, sont capables de raisonner de façon consciente et inconsciente en utilisant leur intuition. Les autres utilisant uniquement le raisonnement de façon consciente en maniant le calcul, le raisonnement logique et intéressé. Ces deux branches de l'humanité ont évolué côte à côte depuis leur création. Mais la branche remaniée par les planificateurs porteuse du Kiristos possède un meilleur potentiel pour accomplir son changement dimensionnel. Les races prédatrices et planificatrices ont toutes les deux lancé depuis quelques années déjà un nouveau programme d'hybridation afin de recréer dans les fréquences de troisième dimension de nouvelles races prêtes à réinvestir la Terre et d'autres planètes après les grands changements environnementaux. Un grand nombre de femmes possédant une génétique spécifique ont donc déjà été sélectionnées pour porter dans un avenir proche ces embryons de la future humanité. C'est la raison pour laquelle, depuis cette dernière décennie, beaucoup d'entre elles ont été abductées pour être inséminées et ensuite prélevées de leur embryon. Généralement, ces abductions ne laissent aucune trace dans la conscience de ces femmes. Question à Longe. Certains auteurs parlent de présence extraterrestre autour de notre planète. Leur présence est-elle ou non bénéfique pour l'humanité? La réponse à cette question est très complexe car justement, cela dépend de la conscience dans laquelle évolue le lecteur. Pour résumer la situation, les prédateurs, les Kadistou, ainsi que d'autres êtres de la Fédération galactique possèdent effectivement des vaisseaux positionnés autour de la Terre. Ceci non pas pour vous dire « bonjour, comment allez-vous », mais pour profiter des effets de la vague d'énergie électromagnétique qui induit ces changements sur Terre en ce moment. Comme je vous l'ai déjà mentionné, cette vague d'énergie provient du centre de la galaxie. De par son intensité, elle amplifie votre état émotionnel et de ce fait induit la perception d'événements dans votre quotidien comme étant agréables ou désagréables. Cependant, les alignements planétaires, les éruptions solaires, la présence d'objets célestes comme celle d'astéroïdes ou de vaisseaux constituent d'énormes masses de matière dense dans l'espace autour de la Terre. De par leur grand nombre se constitue une importante masse d'objets denses qui influencent artificiellement l'amplitude des fluctuations du champ magnétique terrestre et donc induit inévitablement aussi de considérables variations dans l'émotionnel de l'humain. Ainsi, ces fluctuations quotidiennes se formant dans cette vague d'énergie et affectant votre état émotionnel et physique sont déterminées par des anomalies vibratoires provoquées par le déplacement de ces masses d'objets positionnés autour de la planète Terre. Car le volume massique constitué par l'agglomération de ces objets célestes affecte non seulement le cycle temporel, mais détermine le transfert électromagnétique au sein de la gravité terrestre, influençant donc intrinsèquement le fonctionnement de l'ego. Celui-ci, je vous le rappelle, est également un champ magnétique dépendant de la gravité terrestre qui se développe progressivement lors de l'incarnation de l'âme
dans un corps densifié, donc soumis à la gravité. Dans la réalité actuelle des choses, cette flotte de vaisseaux de différentes fréquences est tellement énorme qu'elle provoque une distorsion dans le champ magnétique terrestre ainsi que dans votre espace-temps. Cette distorsion génère dans votre perception un étirement du temps et permet d'atténuer la sensation de chaos sur Terre pour certains, mais l'aggrave pour ceux qui ne sont pas encore connectés à leur soi supérieur. De ce fait, la masse globale de ces vaisseaux affecte votre réalité temporelle terrestre en la prolongeant, ce qui induit dans votre psyché cette sensation d'immobilité que beaucoup d'entre vous ressentent actuellement. De cette manière, les vaisseaux les plus denses, c'est-à-dire ceux des prédateurs reptiliens, des gris, peuvent intercepter les âmes affectées par la peur d'un futur chaos et qui ne sont pas encore prêtes à expérimenter la conscience unitaire. Les Kadistou, quant à eux, rapatrient les êtres ayant libéré leurs âmes du processus de réincarnation pour les diriger vers des dimensions plus élevées de septième dimension et au-delà, où la conscience duelle n'existe plus. Ainsi, incarner et vibrer la conscience de l'unité multidimensionnelle est donc le passeport pour gravir les échelons vers les dimensions supérieures, libérer l'âme de son processus karmique et se libérer de toute forme de prédation. Cette conscience de l'unité devient alors un état vibratoire tangible pour ceux d'entre vous qui ont compris la nature de la conscience divine. L'unité ne peut exister qu'en comprenant que le monde dans lequel vous évoluez est une matrice illusoire et aussi en ayant réalisé et transcendé l'expérience de la dualité. Pour ce faire, il est impératif de s'affranchir de toute croyance, de tout jugement et de toute culpabilité envers autrui, de comprendre qui sont vraiment les humains et les extraterrestres qui vous entourent. Ce sujet sera développé dans un prochain écrit. Seule la conscience supérieure manifestée dans votre inconscient connaît réellement les concepts de l'univers. Cette conscience supérieure sait que tu es seul, une seule conscience qui se croit sur Terre, dans un vaisseau ou sur d'autres planètes. Et c'est toi, cet ego avec sa conscience séparatiste, qui est l'entité qui croit cela. In Lakesh, je suis un autre toi. Transmis par Sand et Genaël.